Vous savez que dans ces pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement comment est-ce qu'un Congolais ou un étranger peut exploiter les mines dans notre pays. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. C'est cash. Mais je vais quand même vous éclairer sur cette histoire des minerais parce que vous avez bien fait de poser cette question. Mon cher ami, d'abord, il faut si je parle maintenant comme juriste. Vous savez que dans ces pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement, c'est cash. Mais je vais quand même vous éclairer sur cette histoire des minerais parce que vous avez bien fait de poser cette question. Mon cher ami, d'abord, il faut si je parle maintenant comme juriste. Vous savez que dans ces pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement comment est-ce qu'un Congolais ou un étranger peut exploiter les mines dans notre pays. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. Ça doit être retenu parce que j'entends ça et je ne veux pas aller à la défensive, mais je vais rester dans la légalité. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. La loi définit, la loi encadre l'exploitation des mines dans notre pays. Alors, si nos amis, parce que déjà, si vous lisez la loi, un individu ne peut pas détenir des carrés miniers. On vous dit que Kabound avait des carrés miniers. Or, lorsque vous lisez la loi, un individu à titre personnel, un individu intuité personnel ne peut pas détenir un carré minier. On ne peut pas le lui octroyer. Ne peuvent avoir des carrés miniers que des sociétés dûment constituées ou des coopératives minières. Alors, si Jean-Marc Kabound, avec compagnie, ont créé une société minière, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais je voudrais quand même expliquer, ont créé une société minière ou une coopérative minière et que dans le respect de la loi, ils ont obtenu un carré minier et ont commencé à exploiter. Où est le problème? Je suis Congolais comme tout autre Congolais. Si tous les Congolais ont le droit d'exploiter leurs mines, mais dans le strict respect de la loi, ça voudrait dire que si je respecte aussi la loi, personne ne peut m'empêcher d'exploiter les mines. Donc je voudrais recadrer ceux qui pensent que si X, Y exploitaient les mines, ça peut faire un problème, et que si les autres exploitaient cela, ce n'est pas un problème. Et je vais aussi vous dire qu'il y a deux cas. Donc, j'ai exploité les mines légalement, c'est que personne ne peut me refuser, ou soit j'ai exploité les mines illégalement, c'est que la loi condamne, et donc je suis passible de poursuites judiciaires. Mais si le pouvoir là, qui a tous les éléments entre ses mains, a des éléments que Jean-Marc Kabound a exploité les mines illégalement en contradiction avec la loi, il ne pouvait qu'activer la justice. Je suis poursuivable, qu'on m'arrête pour exploitation illicite des minerais. Mais si ça doit rester dans les réseaux sociaux, les gens vous racontent, il exploitait les mines, alors qu'ils m'ont condamné à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là. Parlons de cette mine-là, parce que je voudrais aujourd'hui, je ne me suis jamais expliqué là-dessus, parce que vous en parlez, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Dès que nous sommes entrés au pouvoir, une membre du parti, une combattante du parti, est venue me voir pour dire, Monsieur le Président du parti, voici ce que j'ai fait pour le parti. C'est moi qui avais fait des affiches, tous les panneaux, la plupart des panneaux qui étaient dans la ville de Lubumbashi, c'est moi qui les avais imprimés pour les candidats président de la République Félix. J'avais dépensé de mon argent. Mais ici, c'est depuis 2018 ou 2017 que j'avais acquis un carré minier à travers ma coopérative minière, mais qu'un membre de la famille de Joseph Kabila
à l'époque, quand ils étaient encore au pouvoir, m'a confisqué, je ne sais plus accéder. On vous a confisqué votre carré minier. Oui, oui, apportez-moi toutes les preuves. La dame m'a apporté toutes les preuves. J'ai pris la dame, je l'ai amenée chez le chef de l'État. J'ai dit, écoutez, cette dame, c'est une camarade du parti, elle a travaillé pour vous, pour le parti, voici les dossiers. Le chef de l'État m'a chargé, moi, de dire, comme son dossier est propre et qu'elle a été préjudiciée, il faut qu'elle soit rétablie dans ses droits. Nous avons appelé, et le chef de l'État m'a chargé, moi, nous avons appelé la GECAMINE. La GECAMINE nous a confirmé que c'est elle qui était propriétaire de ces carrés miniers. Donc, quoi de plus normal pour rétablir la dame dans ses droits? La dame a été rétablie dans ses droits et elle a commencé à fonctionner. Et elle payait ses cotisations à l'UDPS sans problème. Et beaucoup d'argent, elle versait beaucoup d'argent à l'UDPS, je peux vous le dire. Et c'est avec d'ailleurs l'argent de ses cotisations. Les preuves sont là. Mais vous savez ce qui va arriver. Toujours, parce qu'au Katanga, il y a beaucoup de réseaux de malfaiteurs qui sont toujours là en train de voir les mines qui produisent pour chercher des appuis de généraux, des familles, des hommes puissants à Kinshasa, pour confisquer les gens et puis commencer à exploiter illégalement. La femme a commis de plusieurs attaques, de beaucoup de gens. Et je dois d'ailleurs vous rappeler qu'à l'époque, on avait le membre de la famille de Joseph Kabila, il avait placé la garde républicaine. Ce qui l'empêchait à entrer là-bas. Et après, la femme a commencé à avoir des problèmes, mais chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle se référait toujours à moi pour dire, voici j'ai tel problème, moi j'intervenais pour dire, monsieur laissez, j'appelais la GECAMINE, ainsi de suite. C'est le Congo. Et c'est d'ailleurs parmi les problèmes qui m'ont choqué de voir que, malgré que l'UDPS était au pouvoir, mais les pratiques que nous avons dénoncées dans le régime passé continuaient. Et un jour, vous savez que c'est un frère du président. Les réseaux mafieux là vont aller jusqu'à atteindre un frère du président. Je l'ai dit. Lui expliquer des histoires, tout ça. Ils vont l'amener même au Katanga. Et le frère du président, je cite, je dis bien, vous m'entendez, il va même mettre 5 camions de combattants de l'UDPS qu'il avait recrutés au niveau de la poste et autres, et un camion de militaires jusque dans le site minier. Quand ils arrivent là-bas, directement, ils commencent à exploiter. La dame m'appelle. Et là, le chef de l'État est à Bruxelles. Oh, voilà, la mine est envahie par le petit frère du président. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président. Le président m'a... Heureusement, le président me répond au téléphone, je lui dis, ton petit frère est dans la mine de notre camarade du parti qui était venu se plaindre ici. En tout cas, je suis désolé que cela puisse arriver. Et le chef de l'État m'a dit, ne décroche pas, ne raccroche pas. Il appelait son frère. Il lui dit, quitte là-bas, je te donne 30 minutes. Dépasser 30 minutes, je vais ordonner. Les mêmes militaires que tu as amenés là-bas vont t'arrêter. Et ça, c'est entré dans mes oreilles. Et c'est comme ça qu'il va se replier, il va prendre tous les trésors qu'il avait ramassés dans la ville, et les militaires, ils vont quitter les sites miniers. Et c'est comme ça, après tout ça, on dit non, cette mine-là appartient à Kabound, ce n'est pas clair, c'est des histoires comme ça. Et c'était devenu même un problème contre toute la famille. Que Kabound a empêché que tel puisse prendre la mine, Kabound est méchant, Kabound est méchant. Et lorsque je vais quitter, lorsque j'ai quitté le pouvoir, ironie du sort, poser la question, j'aimerais que Stanis Boujakira, qui est journaliste d'investigation, puisse investiguer aujourd'hui la mine de Kateket appartient à qui? La fameuse mine qu'on disait que c'était pour Kabound là. Aujourd'hui, elle appartient à qui? Moi, je ne vais pas dire à qui elle appartient, mais faites vos investigations. Et la dame là qu'on disait que c'était Kabound, Kabound la mettait comme par avant. Aujourd'hui, elle est maire de la ville à Lumbashi. Vous pensez réellement que si cette mine m'appartenait, ou si cette femme travaillait pour moi, si réellement cette mine m'appartenait, cette dame aurait été gratifiée? C'est parce qu'elle avait finalement accepté de céder la mine moyennant quelque chose.
en contrepartie. Donc arrêtez de raconter des choses comme vous dites dans les réseaux sociaux. C'est ça la vérité sur cette histoire. Et je peux citer sur cette question pour vous dire, je n'ai jamais fait les mines. Vous parlez de Kolosi, de tous les temps que je suis resté au pouvoir depuis 2018, jusqu'au moment où j'ai quitté le pouvoir, je n'ai jamais mis mes pieds à Kolosi. Je ne connais pas l'histoire des mines à Kolosi. L'unique histoire des mines que je connais, c'est l'histoire de cette dame qui est venue, dont le chef de l'État est intervenu personnellement et m'avait chargé de pouvoir protéger. Je crois que l'affaire est claire à ce sujet. C'est ce cash. Travailler en RDC ne devrait pas ressembler à une chasse. Tu es prêt, ton CV est prêt, mais les offres semblent loin, les contacts flous, les réponses silencieuses. Tu actualises, tu rejoins des groupes WhatsApp, tu compares, tu doutes. Tu essaies encore, puis tu perds du temps là où tu voulais trouver un avenir. Stop. Avec Jobinter, tu ne cours plus derrière une opportunité en République démocratique du Congo. Tu commences ta recherche au bon endroit. Où que tu sois, ouvre Jobinter et lance ta recherche gratuitement.